Bonjour mes chères belles âmes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voilà, alors une petite décision, ça va pas changer grand chose, mais à la place de donner la date du jour, c'est ce qui est décidé avec mes guides. Donc nous allons parler tout simplement de la trame du quotidien. La trame du quotidien, ça consiste à dire que tout simplement, ce que vous visualisez aujourd'hui, les tirages que vous regardez, en fait, vous parlent dans le courant de ce jour et puis pour les suites à venir. Donc mes guidances, encore une fois, sont d'ordre divin, d'ordre du divin. C'est quelque chose de très généralisé, bien évidemment. On peut aussi appeler ça un tirage ou une guidance akashique, une guidance divine. En tous les cas, je suis en reliance, voilà, comme beaucoup de personnes qui font des tirages ou des énergéticiens, etc. Bref. Voilà. Alors, pour faire court, eh bien, allons-y. Je vais au but pour ce jour. Tac. La Terre, vous êtes donc dans cette forme de connexion, avoir les pieds sur terre aussi, être en reliance. Alors pour tout ce que vous accomplissez aujourd'hui, vous êtes quand même bien ancré. Ou alors il vous est proposé, demandé de rester bien ancré, les pieds sur terre, mais aussi d'être relié. Ciel-terre, au corps-esprit. Voilà, soyez bien conscient de ce que vous faites et vous allez donc agir dans une belle avancée, quel que soit le domaine, que ce soit métro, boulot, dodo. Voilà, dans votre routine quotidienne, dans tout ce que vous employez. Et le plus, y ajouter donc un plaisir. Alors les choses vont se faire aujourd'hui avec plaisir, enracinement, ancrage et plaisir. Alors celles-ci, aujourd'hui, sont importantes. Je vais mettre sur pause parce que les vidéos seront plus courtes. Ça ne changera pas grand-chose. Le temps de mélanger. Je vous montre juste la première étape. Voilà. Alors ici, vous portez un équilibre aujourd'hui. Les choses vont être facilitées. Par contre, donc il vous est suggéré d'être un peu dans les deux mondes. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est le maintien du corps et de l'esprit. Soyez bien ancrés, les pieds sur terre, conscient de ce que vous faites et tout se met en lien en fait avec votre physique. Vous avez une aptitude physique et vous avez une aptitude mentale, spirituelle. Donc vraiment tout ça se met en équilibre. Alors en même temps, si vous travaillez pendant par exemple 3/4 d'heure, prenez l'habitude, la sage habitude en fait de faire un exercice physique même respiratoire pendant 10 minutes. Voilà, une pause de 3/4 d'heure pour 10 minutes, un travail de 3/4 d'heure pour 10 minutes de pause. 10 minutes de pause pour 3/4 d'heure d'activité, qu'elle soit physique, cérébrale, etc. Au moins, ressourcez-vous avec la respiration. Voilà, et ça va vous approcher d'ailleurs dans les deux mondes, le côté spirituel, le côté travail, l'intérieur de vous-même. Ça va vous aider, faites ça quotidiennement. Voilà, donc si vous travaillez 6 heures par jour, sur 6 heures par jour, vous avez 1 heure, à peu près 10 minutes à chaque fois par heure de travail respiratoire. Ça, c'est un vrai conseil parce que ça va vous permettre vous voyez, je retrousse mes manches, mais de retrousser vos manches avec facilité, d'avoir vraiment la voie dégagée. Pas d'embûches, vous n'aurez pas d'embûches aujourd'hui, les choses vont être faciles. Surtout, visez vos objectifs. Alors, votre objectif pas à pas, mais à chaque objectif, il y a toujours un petit obstacle. Et ces obstacles-là, eh bien, vous les traverser très facilement, vous les retirer très facilement.
Donc sachez que la solution est très simple. Ne cherchez pas trop, ne vous prenez pas la tête. Surtout, ne vous prenez pas la tête. Si vous vous prenez la tête, pensez à autre chose, mettez de côté parce que ça ira très vite. Et à la rigueur, faites-vous une pause, une respiration, 5-10 minutes, ne pensez à rien, lâchez tout ça. Alors j'ai entendu beaucoup de personnes, au lieu de dire lâcher prise, c'est tout simplement débranchez votre mental, débranchez vos pensées, laissez faire vraiment votre corps. Voilà. Et là, vous le faites en conscience. Quand on dort, on n'est pas tout à fait conscient, bien que il y a une période là où les rêves sont très 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 nettoyantes, agités, comme je disais. Mais voilà, donc les obstacles vraiment se lèvent. Voilà. Soyez toujours dans vos objectifs. Si vous avez des propositions, on vous fait des propositions, bien sûr, voyez aussi les obstacles dans un travail, quel que soit tout ce que vous faites. Voyez le pour et le contre, restez dans cet équilibre. Voilà, c'est ce qui vous est proposé, fortement proposé aujourd'hui. Et vraiment extra parce que pour beaucoup, vous allez vous avancer vers une progression de l'esprit. Voilà, l'esprit s'élargit. Et dans le bon credo parce que vraiment il y a ce plaisir. Alors l'ouverture aussi, hein, elle est favorable aujourd'hui par les petits plaisirs, par des rencontres, même si c'est factuel, hein, je veux dire, voilà, vous pouvez rencontrer des gens par-ci, par-là. Restez ancré avec vous-même, vous allez voir que tout va se mettre dans le lien. Ayez, oui, l'esprit large. Euh, Intéressez-vous à la terre, intéressez-vous au ciel, intéressez-vous à la nature, intéressez-vous à l'humain, voilà, intéressez-vous à tout ce qui se passe sur cette planète Terre aujourd'hui, en tout cas dans votre environnement. Vous n'êtes pas obligé d'allumer la télé, regarder la télé pour savoir ce qu'il y a d'intéressant ou autre, mais dans votre environnement, prenez, partagez les petits plaisirs, regardez même les uns et les autres, mais regardez aussi leur côté sous un œil joyeux, sous un œil artistique, sous un œil bienveillant. Voilà. Nous ne sommes pas que des monstres sur Terre, hein. Nous sommes avant tout des êtres humains qui cherchons aussi à avoir comment dire, une bonne place et encore une fois un ancrage, un équilibre. Je garde ces cartes-là ici en son centre. Alors, et à présent, les tirages se procèdent de cette manière. Donc, je vais en mettre 2-3 complémentaires. Oui, ça enregistre toujours. Et voilà. Je vais couper. Alors pour celle-ci, donc j'ai procédé juste à une coupe. Donc vous avez vous vous retrouvez. Alors dans le monde extérieur aussi, hein, vous êtes engagé à aller vers l'extérieur, aller voir les personnes. Peut-être qu'il y a aussi des invitations, mais les choses se font, en tout cas, je dirais plus à titre personnel, où vous-même, vous avez un bon œil, hein, quelque chose de favorable, de sincère. Vous avancez avec de l'authenticité, et ça c'est très 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 important. Donc c'est vraiment, c'est très joli. Il y a une belle intensité, une belle intention, de la belle énergie. Vous dégagez vraiment quelque chose de bon, de pur, hein. Donc c'est sincère, ce que vous faites est sincère et c'est encourageant. Donc autour de vous aussi, les invitations sont sincères. Il n'y a pas les rencontres sont assez sincères, qu'elles soient étrangères ou non,
c'est la période propice de bonnes rencontres, hein, de rencontres qui vous apportent lumière, chance, prospérité, etc., etc. Donc laissez votre personnalité agir ainsi. Alors je vais reprendre quand même. Tac. Vous êtes dans le bon sens et vous êtes bien... vous êtes sur une voie plus éclairée et plus attentive. Alors, vous allez aussi obtenir une création, quelque chose de nouveau aussi dans une entreprise, dans vos entreprises, quelles que soient vos démarches. Et puis, vous allez vous-même peut-être apporter des messages. En tous les cas, cette chose-là, vous avancez seul, mais par la voie de la communication. Alors, ça y est. Ah oui. Et puis alors une avancée que ce soit dans le titre associatif, etc. Vraiment aujourd'hui, là vous êtes dans la formation affective. Voilà, c'est comme une fondation affective. Quel que soit l'ordre, hein. Ça peut être aussi au travail, ça peut être une association, voilà. Donc il y a une bonne attention qui germe, un cadeau, quelque chose qui se met en lien avec l'affection. Ça c'est évident. Bon, ben voilà. Ah ben non, ça y est, là elle tchatche. Alors, ici, vous êtes dénué de traîtrise et d'hypocrisie. Vous avez peut-être fait le tri ces derniers temps, récemment, et il y a une union qui s'instaure, une union donc qui est faite en toute sincérité. En toute sincérité, c'est plus à présent quelque chose qui mue et qui est maîtrisé. Ça y est, le côté attention, trahison, traîtrise, etc., fourberie, etc. Vraiment, ça s'estompe là. C'est ce que les cartes disent aujourd'hui. Restez toujours les pieds sur terre, ancrés. Oui, voilà, vraiment la fidélité s'annonce. Alors bien sûr, elle commence par soi, mais aussi la toute sincérité. Et c'est vrai que, vous voyez, ce sont deux êtres qui se regardent. Le regard est quand même essentiel, hein, la profondeur. Il vous est dit donc d'être lumineux en vous et de voir, hein, bien sûr, aussi les autres tels qu'ils sont. Voilà. Faire la part des choses sur ce que vous pensez de ce qu'ils sont. Ah. Alors, ici, peut-être des documents administratifs, un gouvernement, quelque chose. Il y a une autorité, mais aussi une fondation chez vous, peut-être à mettre encore en place, hein, refonder quelque chose, apporter de la remettez des pierres à l'édifice, fortifiez votre intérieur aussi, c'est ce que j'entends. C'est une fortification qui est à faire. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a la faiblesse, on vous engage juste à faire un renforcement encore de vous-même. Voilà, pensez-y, mettez du cœur à votre labeur. Allez-y, prenez de l'avant. Prenez de l'avant. Et donc, il y a... En fait, là, je vois, j'entends des belles pensées. Voilà, c'est ça. Cette carte-là, actuellement, elle présage un bon augure. Voilà, donc c'est favorable en ce moment pour vous de vous placer dans, comment dire, c'est d'installer des petits plaisirs comme ça partout, à droite, à gauche, hein, par vous-même, et toujours en restant bien centré, relié, voilà, pas olé olé, hein,
mais toujours conscient de ce que vous faites. Voilà. Alors, oui, commencez donc par vous-même, c'est ça. Très bien, donc on revient sur les modes d'invitation, etc. Les modes relationnels, tout s'éclaire, hein. Vraiment, il y a des choses qui s'éclairent. Vous pouvez aller dans des lieux d'invitation, vous pouvez aussi inviter, ça peut être aussi dans le lieu de travail, aller dans les réceptions, dans les lieux publics, dans des parcs, etc., etc. Voilà, c'est là où vous allez fournir une bonne créativité. Très bien. Alors, les messages obtenus. Donc, vous allez avoir un... Ah ben, ça commence bien. Il y a en fait une épuration karmique. C'est pas un compromis, mais vous envoyez peut-être vous-même un message ou alors vous recevez un message d'une forme de nettoyage karmique ou quelque chose entre deux âmes, entre deux personnes. Vous avez peut-être eu pas un froid, mais quelque chose de karmique avec une personne, et là vous la rappelez, ou quelque chose se remet en lien, voilà, avec cette personne. Donc il y a du labeur, il y a peut-être encore du nettoyage à faire aussi, un nettoyage karmique, encore une fois, c'est plus d'ordre, alors même aussi à titre professionnel ou chez soi, ou, vous allez encore une fois trancher sur certaines choses. Vous mettez aussi de la clarté. Il y a quelque chose qui continue encore, hein. Vous avez encore un chemin à mettre en avant, mais comment dire, pas à pas, vous voyez, vous labourez, vous tranchez, vous nettoyez encore. Voilà, vous voyez, il y a encore un nettoyage qui est en cours. Euh, Pareil, vous pouvez avoir des nouvelles du lointain, mais je vois aussi pour les personnes spirituelles, alors, des nouvelles soit d'une personne qui revient, soit des nouvelles, disons, un peu plus élevées, à titre spirituel, invisible, etc. Il y a du monde qui revient vers vous aussi, hein. Euh, un défunt qui revient aussi, peut-être. Vous allez avoir un message. Voilà. Alors, c'est aussi favorable pour les personnes qui entament des prières, des ressources comme ça, ou qui ont des pensées pour des personnes qui sont, disons, absentes, euh, à qui vous pensez, hein, des personnes qui vous redonnent des souvenirs, d'émaner de nouveau cela, et puis de leur envoyer peut-être des messages en allumant tout simplement une bougie. Voilà, donc vous recevrez aussi des messages de personnes qui vous correspondent, qui sont comme vous, qu'on peut appeler des âmes sœurs, hein. Ça peut être un texto, ça peut être n'importe quoi, mais quelqu'un qui depuis un petit moment ne vous aura pas appelé, et vous envoie un petit message. Voilà. Et là, vous pouvez aussi détecter, savoir qu'il s'agit en fait de ces personnes-là, euh, quelque chose de karmique. Ce sont des gens que vous avez déjà connus dans d'autres vies. Voilà, des vies antérieures. Donc il n'y a pas besoin de passer avant 1900 ou avant 1970, vos dates de naissance, quoi. Mais c'est possible aussi qu'avant, euh, pour ceux qui croient au karma, je pense que de plus en plus de gens croient qu'il y a une vie après la mort, etc. Pas obligatoirement matérielle, mais combien même on a cette capacité de se rematérialiser, etc. Enfin en bref, et bien là, c'est pareil. Vous avez des messages karmiques. Encore une fois, là, sur cette période, il y a beaucoup de nettoyage karmique. Donc, il y a un retour des énergies purificatrices. Les énergies sont vraiment, en ce moment, elles travaillent pour ça. Elles travaillent pour nous, hein, toujours ou presque. Enfin, c'est les énergies de l'univers.
nos énergies universelles, ce qu'on peut aussi appeler le Tao, a une importance aujourd'hui considérable, dans le sens où, pour la majorité d'entre nous, pour la Terre aussi, hein, c'est vraiment les énergies qui veulent ça, nous permettent de nous renvoyer des messages à titre karmique et de nettoyer tout ça. Donc même dans les rêves, vous allez certains recevoir des signes, des messages, des choses, des nettoyages karmiques, hein. On vous demande aussi, hein, de travailler, d'affronter tout cela. Et voilà, d'y mettre pour certains aussi un terme. Mais c'est du labeur, hein. Voilà, c'est du labeur. Je souris parce que cette vidéo va être un peu longue peut-être, mais je souris parce que moi ça fait quelques nuits aussi où je suis, alors que je ne regarde pas la télé, j'ai l'impression d'être dans les contes et les fées, les trucs de chevaliers, les histoires de chevaleresques où il faut combattre les démons. Et bon, bah, pour l'instant, voilà, vous en sortez soit victorieuse, soit pas, mais il faut, voilà, c'est un nettoyage qui vous est demandé et les énergies vous encouragent, elles vous aident justement à trouver les solutions pendant vos rêves. Donc organiquement aussi, c'est très bon pour le cerveau, c'est très bon pour le corps parce que il arrive à s'autoréguler, à nettoyer les toxines de votre corps, etc., etc. Donc vraiment tout ça c'est profitable, c'est profitable, profitez-en. Euh, et puis surtout, 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 pensez à, à faire des petits actes comme ça de plaisir, hein, dans la journée. Entretenez, forcez-vous même à faire des actes de plaisir et bien sûr toujours avec conscience. Euh, Sachez ce que vous faites. Ouais, pour moi, des fois, je ne sais pas ce que je dis parce que ça sort tout seul, hein. Bien évidemment, c'est la guidance. Alors, ici, nous avons le médecin divin ou le médecin tout court. Alors, il y a pour certains une fin de... Excusez-moi, j'ai soif. Il y a une fin de maladie ou disons un aboutissement à la guérison, un nettoyage qui se fait, un don. Des personnes vont aussi, parmi vous, vous allez découvrir des dons un peu vraiment d'ordre thérapeutique, hein. Vous allez savoir que bah, c'est vrai, hein, chacun parmi nous, parmi tous, a un talent thérapeutique. Et donc là, il vous est proposé aussi de pouvoir le développer ou au moins de le mettre, de, 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 de faire naître cela. Vous recevez un don, donc c'est ce que je disais, hein. Certains vont peut-être même aboutir à une guérison, quelque chose qui aura été fait maintenant par aussi des médecins. Les personnes peuvent avoir eu un passage médical peut-être, disons, plus difficile. En tout cas, en ce moment, vous êtes sur la voie de la guérison. Voilà. Vous entérinez les choses. Alors sur le corps émotionnel aussi, physique, on sent que pareil, il y a une fin, j'entends même la fin de l'âge de guerre, hein, si, voilà, pour certains. Pour d'autres, oui, voilà, une libération. Alors, c'est pas une libération proprement dit, c'est plutôt un cadeau de guérison. Un cadeau de guérison. Donc, profitez-en. Écoutez les conseils que je vous donne comme ça, que je vous envoie, parce que pour beaucoup, hein, ça va être nécessaire, ça va être utile. Alors, vous allez trouver votre équilibre, encore une fois, hein, c'est ce que je disais au tout début, vous allez trouver votre équilibre dans les sorties avec d'autres, avec des échanges, ça peut être de nouvelles personnes, ça peut être aussi des propositions nouvelles, il peut s'agir de... Alors, il peut s'agir aussi de votre intérieur, mais je vois ça plus à l'extérieur, des personnes qui vont vous apporter aussi des idées créatrices, de l'originalité dans votre vie et en toute sincérité et toute pureté. Donc allez-y, je ne dis pas fermer les yeux, mais vous pouvez profiter de ces énergies qui vous envoient et qui vous rapportent
hein, voilà, c'est en plus un équilibre. Donc là, c'est harmonieux. Ce qui se passe, c'est harmonieux. Idem pour ceux qui souhaitent s'organiser dans l'administration, au travail, régler les papiers, etc. Vous êtes voilà, invité à le faire parce que vous allez pouvoir mettre de l'ordre et des décisions là qui peuvent être prises aussi. Donc penchez-vous sur les décisions qui sont peut-être en cours. Là en ce moment c'est aujourd'hui ou en ce moment vous êtes en faveur aussi pour pouvoir faire ça. L'équilibre, l'harmonie, la guérison, enfin vraiment. Alors, si, voilà. Alors, c'est facile, c'est très facile. Je ne fais que répéter ce qu'on avait dit, ce que je vous ai dit au tout début. Vous avez cette clé. Alors, la clé, à vous, hein, donc de l'ouvrir. Et pour ce faire, aussi simple que ça, voyez toujours l'objectif. L'objectif au bout, avant l'obstacle. Donc, quel que soit l'obstacle, c'est votre objectif qui importe. Et l'obstacle est 3 fois rien. Il y a toujours une solution à un problème, hein, que ce soit un calcul, même si vous dites ah moi j'ai toujours été nulle en mathématiques. Oui, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas de logique. Donc la logique en fait ici, elle est, je sens vraiment une légèreté hein, sur les obstacles. Vous avez cette clé, c'est en vous la lumière, etc. Tout ce qu'il faut, vous avez la clarté, le soleil, vous pouvez avoir les outils pour, on vous apporte la guérison, vous apportez du monde autour, des solutions. Les solutions se trouvent même plus vers l'extérieur. Hors de votre zone de confort, on va dire, qui peut être aussi pour certains avoir été de l'inconfort, bien que pas en ce moment. Donc, mais c'est surtout à titre relationnel, vous avez une facilité de dégager vos voix. Donc même les projets là sont tout à fait abordables, en plus dans le sens où vous prenez euh, sciemment en condition les obstacles possibles, envisageables. Et pour ce faire, voilà, c'est assez facile. Alors, j'entends ouf comme un soulagement pour certains. Il y a une fin d'obstacle entre le soi et le non-soi, entre l'ego et l'âme, entre un décalage, en fait, une incompréhension du soi, avec la peur du soi, etc. Tout ça est en train de se libérer. Les angoisses, les machins, tout ça est en train de se libérer. Il y a une quête où, bien sûr, alors quelles que soient les difficultés, etc., ça s'entérine et vraiment, la majorité hein, d'entre vous euh, arrive à entendre son moi profond, son moi intérieur. Donc vous vous êtes remis dans votre... euh, vous êtes monté d'un grade en fait. Vous êtes monté d'un grade vis-à-vis de votre écoute intérieure profonde. Pas de l'ego, hein, vraiment de votre âme. Donc vous savez aussi ce que c'est. Hein. Certains ont une notion de la mort, de la perte, et du coup ça s'incarne maintenant plus profondément en vous. Oui. Il y a beaucoup d'écoute. Alors, on vous dit aussi hein, d'être à l'écoute des messages à l'intérieur de vous. Voilà, soyez à l'écoute. Il y a aussi une fin. Il y a quelque chose aussi qui se termine pour mieux, pour mieux renaître. Hein. Tout est en cycle. Voilà. Il y a vraiment aussi l'appel, hein, l'appel encore une fois d'un défunt, par exemple, hein, pour des personnes, hein, vraiment. L'appel de défunt. Vous allez avoir des signes, c'est pour ça, écoutez, ressentez ce qu'il y a à l'intérieur, là, ça, il y a des personnes, des âmes, des défunts qui arrivent aussi à plonger
dans votre émotionnel. Certains ne rentrent pas, vous apportent des petits signes comme ça autour de vous, mais d'autres s'intègrent comme ça parfois en vous et ça vous éveille. Vous avez des... Oh, ça... De toute façon, j'entends un soulagement extraordinaire. Alors là, quelle puissance, quelle force. Vous êtes dans une attention et encore une fois un équilibre, une harmonie. Euh, euh, Là, ça monte en puissance, hein. Alors, bien sûr, vous voyez les obstacles qui étaient derrière vous et devant vous, vous regardez aussi, vous voyez les choses venir, euh, vous avez une maîtrise, hein, sur la chose, l'équilibre, vous savez analyser, vous savez vous protéger, être rassuré, les choses viennent dans l'équilibre parce que vous savez gérer en fait. Vous savez gérer le pour, le contre, le yin, le yang, le côté féminin, masculin. Vous-même, vous vous mettez dans cet équilibre. Pour ceux qui n'y sont pas encore, vraiment, commencez à faire des exercices d'ancrage, de recentrage, etc. C'est essentiel. Vous allez voir comme c'est bon. Ce que je disais en tout début aussi de parcours, là, chaque heure passée pour 3 quarts d'heure, donc pour 1 heure, prenez 3 quarts d'heure de travail, mais utilisez 10 minutes. 10 minutes, qu'est-ce que c'est, hein? 10 minutes de respiration, d'ancrage, fermez les yeux. Si quelqu'un vous entendez, oh là là, l'autre me regarde et machin, ça a l'air bizarre, c'est pas grave, prenez cette habitude, vous allez voir que vous allez même émaner et ça va devenir contagieux et c'est tout à fait bénéfique. Les gens qui s'y mettent, parfois au début ne trouvent pas, mais là même en ce moment, c'est ce que j'entends. Même un novice qui s'y met va ressentir quelque chose parce que les énergies sont vraiment en cette position, en cette force. Voilà, tout est, il n'y a pas de hasard, hein. Tout est, voilà, c'est dans l'air. Il y a un renfort, hein, je le vois même à titre universel, planétaire, et après je vais redescendre, mais il y a un renfort de d'énergie, un renforcement, un ancrage, quelque chose qui est lié aussi à la terre, euh, mais vraiment vous reprenez des forces, c'est dans l'air. Vous êtes impressionné par toute cette force, cet ancrage euh, dont, dont oui, l'univers apporte. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je dis, hein, c'est dans l'air. Là, c'est la santé, c'est la reprise. Il y a peut-être, hein, pour certains aussi, hein, des communications, hein, des transmissions comme ça où waouh, ça vous est jamais arrivé, vous n'avez jamais cru que ça pouvait exister. Eh bien, vous avez des reliances là. Je vois, hein, certains, ça cogne au niveau du front. Alors, pourquoi ça cogne au niveau du front? Parce que le troisième œil se développe. Le sahasrara, tout ça, le samsara, alors ça c'est différent, mais comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça, hein, c'est le sahasrara. Je regarde derrière. Alors, vous avez le troisième œil qui s'appelle ajna, mais vous, ça va taper un peu plus haut, hein, pour ceux qui n'ont pas développé. Donc ça cogne. Mais vous allez, parce que je le sens, hein, donc si je le sens, c'est que c'est ça. Euh, et bien là, ça va vous développer, ça va vous permettre d'obtenir des messages, hein, de l'extérieur. Voilà. L'humanité est invitée à se développer, c'est presque une obligation parce que les énergies s'élèvent. Et là, on est vraiment dans les énergies qui montent. Donc, ce chemin comme ça, cette voie, d'avoir les yeux et la glande pinéale qui s'ouvre un peu plus, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, hein, on a besoin maintenant de se purifier même dans les aliments, on fait des recherches comme ça, etc. C'est pour justement profiter sans doute de cette bonne arrivée d'énergie. Ça monte, hein, ce que je vous dis là, ça monte, hein. Ici. Alors, c'est la fin de la
pas la manifestation du soi de l'intérieur, mais euh, vous êtes en fin de découverte de votre moi presque, pour certains. Hein, ça se termine. Vous avez épuré aussi, ou alors c'est la période d'épuration, comme je disais, nous rentrons dans une lune forte. Alors, bien que ce soit intemporel, cette guidance, mais à présent, on peut aussi se dire que chaque période de pleine lune intensifie et permet de purifier, de se purifier. Le sommeil, en ce moment, la nuit est très, très, très purgatrice. Et donc là, à l'heure actuelle, vous-même, hein, vous arrivez à trancher avec votre ego et vous retrouvez un peu plus en accord. Vraiment, vous faites du nettoyage, hein, ça se purifie à l'intérieur de vous. Donc ici, pour ce cas général, donc là on était aussi hein, sur une partie, disons, un peu passée, où ça y est, vous avez trouvé aussi une solution pour vous soigner, ou il y a eu quelque chose, une solution, on a trouvé euh, alors, comment dire, certains ont eu un accord aussi dans le monde médical, un contrat qui aura été fait, donc fin des obstacles, ça y est, un équilibre est en cours. Maintenant, il faut aussi reprendre un peu sur soi et puis se nettoyer, avoir un peu plus de profondeur aussi dans son ego, hein, voilà. Faire le vide aussi, faire le tri, voilà, c'est ce qui est conseillé. Pour d'autres personnes, euh, il y a aussi des messages, par exemple d'analyse, hein, d'analyse sanguine ou d'analyse médicale, etc., où on vous dit, bon bah, là, quelque chose se met en équilibre, c'est déjà bien. Vous êtes, vous êtes dégagé d'affaires, vous êtes, comment dire, sorti d'affaires, voilà. Ça vous aura quand même euh, pas perturbé, mais ça vous aura apporté un peu de maturité aussi sur ce qu'est votre moi profond intérieur. Voilà, plus que l'ego. Là, quelque chose a grandi hein, après un coup de maturité, la lumière à l'intérieur de vous est acquise et vous arrivez aussi même à l'extérieur de vous à savoir équilibrer. Hein. Voilà, vous avez pris vraiment de la sagesse aussi, du savoir-faire. Et puis donc, vous continuez à travailler sur vous-même, à l'intérieur de vous-même, et à faire un nettoyage progressivement en voyant un peu mieux les conditions de la vie. C'est quand même bénéfique je dirais, pour cette période. Il y a aussi pour certains peut-être un engagement à titre professionnel. Euh, En tous les cas, une source d'équilibre là, et c'est possible donc d'avancer dans ce domaine. Donc voilà, bah, pareil, hein, pas mal de choses. Maintenant, vous avez la maîtrise, la force pour et l'entretien aussi assez régulier de de se comment dire, de se concentrer sur soi, de savoir comment de purifier certaines choses, etc. Voilà, donc ça y est, hein, vous maîtrisez en fait la situation à la fois personnelle, mais à la fois extérieure, quelles que soient les conditions. Et encore une fois, entourez-vous même de personnes étrangères, on peut dire ça aujourd'hui. Alors, par ici. Ah oui, c'est waouh! Alors ça, ce sont des cartes qui sont d'ordre de puissance, d'apport, de force. Euh, et encore une fois, bah, comme je le disais, ce sont les énergies qui travaillent en votre faveur. Quand je dis nôtre, parce que je fais partie des énergies aussi.
Je les reçois aussi. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Il y a une richesse aussi, hein, une forte richesse, un enrichissement dans les énergies. Donc, vous voyez, ça c'est la guérison. Alors, parfois c'est symbolique, hein, de l'énergie la plus pure, évocatrice. Alors, ici, on a des couleurs qui sont rouges. Moi, je parle beaucoup d'ancrage. Il y en a une qui est violette et deux bleus. Alors, celle-ci, c'est la communication. Vous avez aussi la voix de la, comme je vous disais tout à l'heure, de l'ouverture de votre œil, de votre esprit. euh, En même temps, ça se fait presque tout seul. C'est presque logique à l'intérieur de vous. Vous voyez bien que bon bah c'est comme ça, on ne peut pas y déroger, c'est ainsi. Voilà. Alors, il y a ce côté de tourner en rond. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'au bout du compte, vous avez fait le tour. Nous avons fait le tour, là, c'est certain. Et donc, bah, ça demandera ensuite une future étape d'évolution. Voilà, voilà, voilà. Ici, pour une régénération de quelque chose. Alors, pas pour vous. Ce qu'on dit, c'est que, oui, c'est ce que je vous expliquais. Sur Terre, en ce moment, il y a quelque chose qui se fortifie, qui se crée autour de vous aussi. Donc, vous pouvez alors laisser rester vous-même dans votre régénération, ne donnez pas trop. Mais vous allez voir qu'il y a des associations qui se forment, des choses qui se font autour. Vous êtes, voilà, je ne vois pas le pas pour vous, je comprends un petit peu avec difficulté tout ce qui se dit. Ah, c'est peut-être parce que j'ai dit que c'était pour moi ces énergies. Alors la réponse là, elle est, c'est pas pour vous. Alors, une longueur d'avance, le yang et cœur fidèle. Ici, j'entends que, alors, il y a une forme de passion, mais surtout de l'énergie, hein, une force, une énergie d'ancrage, etc. Alors, plus masculine. Et d'ailleurs, messieurs, vous, pour certains d'entre vous, pour la plupart des hommes, là aussi en ce moment, la fidélité, il y a de l'engagement, un besoin visionnaire aussi, hein, d'aller de l'avant, de prendre de l'avant, de vous engager sur un terrain. Comme dit, hein, alors peut-être qu'il y a eu un nettoyage comme ça de fait, la régénération et comment dire, une construction sur le long terme, hein, quelque chose qui se prépare, qui mûrit. Alors, le phénomène de tourner en rond, c'est que vous connaissez, c'est quand même du déjà vu, mais euh, ce qui a changé, c'est votre état physique. Physique, relationnel, spirituel, énergétique. C'est quand même plutôt, c'est rare d'avoir ça en deux temps. Alors, j'entends que je vais quand même mettre par ici. Ouest. Tac, en son centre. Alors, créativité, génie, écriture, inspiration artistique, vous êtes amené, l'heure du crime, vous êtes amené donc à vous rapprocher de votre créativité, hein, ce génie, la régénération, co-création, ça c'est bon, ça c'est bon. Le pas pour vous, je l'entends moyennement, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui coince là. Alors, je vais peut-être redemander. Alors, dans le sud, le don de double vue. Alors, peut-être que certains ne se voient pas encore être visionnaires, mais comme je disais, hein, la régénération, co-création, de toute manière, vous allez être... vous prenez de l'avant, vous voyez les choses sans pour autant le voir. Certains se développent vraiment dans la médiumnité. Voilà. La médiumnité, quelque chose qui se fait aussi par beaucoup de personnes. Hein. Voilà. On est tous un peu médiums. Hein. Voilà.
Ici, vous avez la protection. Donc, quel que soit, même depuis avant, depuis toujours, vous avez une protection au-dessus de votre tête. Un soin on prend soin de vous. Hein, on prend soin de vous. Alors voilà, dans les airs, hein, on vous dit, on vous encourage, hein, vous pouvez accomplir des grandes choses. Hein. Voilà, c'est le moment, c'est vraiment le moment propice. Et dans votre esprit, au lieu de tourner en rond, voilà, vous allez obtenir hein, des changements, du changement imprévisible, des choses qui... c'est pour ça que je vous dis, ouvrez-vous à la vie et la vie s'ouvre parce que la vie s'ouvre à vous. Soyez, voilà, c'est vraiment des choses pures, ce qui vient vers vous à l'heure actuelle. Eh bien, voilà, je ne vous garde pas plus longtemps. Je vous dis bonne continuation dans ce chemin-là. Et reprenez des notes, surtout, surtout, surtout. Tentez de vous entraîner. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à 10 minutes, parce que c'est long, oh là là, pour certains c'est long, prenez 30 secondes, 1 minute, et puis après vous activez, vous continuez 2 minutes. Aidez-vous même avec une montre, peu importe, mais apportez ça quotidiennement et vous allez voir que même apprendre juste à respirer, inspirer juste une fois comme ça et relâcher fortement. Eh bien, si vous commencez déjà par ça, une fois, 2 fois, comme ça, 3 fois dans la journée, 10 fois dans la journée, tous les jours, vous allez voir quelque chose le nettoyage va se faire et vous allez récupérer en force et en lucidité, voilà, et surtout en ouverture, en créativité, etc. Qu'est-ce que la créativité émane? Waouh, c'est génial. Hein. Merci à toutes ces belles énergies. Merci à vous pour votre écoute. Et je vous souhaite un beau travail, que ça vous rapporte plein de bonnes choses. À très vite. À très vite. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager et bien de m'apporter des petits messages aussi. Moi, ça va me faire plaisir. Hein. Voilà. À très vite.